Donc, Camping Car Park se veut être un réseau de destination pour les camping-caristes en Europe. Et nous sommes les premiers à avoir cherché à développer une solution de gestion externalisée d'aire d'étape pour les camping-caristes. Les camping-caristes sont de nouveaux touristes en France et en Europe, qui existent depuis 20-25 ans. Ils sont tellement nouveaux qu'il n'existe à ce jour toujours pas de définition juridique de par les États européens de ce qu'est une aire de camping-car. Donc nous avions à répondre à deux problématiques majeures. Ce sont d'une part les attentes des camping-caristes qui ont besoin de destinations, d'aménagement sur les destinations touristiques, et deuxièmement répondre aux collectivités territoriales qui doivent répondre aux attentes de ces nouveaux touristes. Parce que non seulement ils sont nouveaux, mais en plus il n'y a rien de normé. Donc ce n'est pas évident pour vous les élus. Et pour un élu, le projet, c'est de faire d'une aire de camping-car un véritable produit touristique à l'image de votre territoire. Et en règle générale, c'est pour accroître la fréquentation et la notoriété de la ville et de la station, ou gérer, parce que certaines destinations sont saturées de camping-cars et doivent faire face à un problème de gestion de ces véhicules sur les parkings, les rues, les remontées, les abords de remontée mécanique pour les stations de sport d'hiver, les plages. Il y a vraiment un besoin de gestion dans l'espace de ces nouveaux touristes et de leurs véhicules surtout. Pour un élu, ce qui est important, c'est d'éviter d'alourdir ces frais de gestion parce que créer un produit touristique, c'est une chose, mais le gérer, c'en est une autre. Et c'est comme gérer une aire de camping-car, c'est un peu comme gérer un hôtel ou un camping, mais avec la particularité que ce sont des gens extrêmement libres et mobiles qui arrivent 24 heures sur 24, d'abord surtout en fin de journée, quand les bureaux et les services techniques sont fermés, et essentiellement pendant les vacances, où les agents peuvent être en vacances, et les week-ends. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que ces touristes arrivent sur une station d'une manière extrêmement fluide et libre, et vous n'avez plus, en tant qu'élu, de personnel disponible pour gérer les astreintes lorsqu'il y a une demande, une barrière qui ne s'ouvre pas, une demande d'information, une carte bancaire qui ne passe pas, j'en passe et des meilleurs. Tout ça fait partie des petites broutilles embêtantes du quotidien. Mais si c'est vous qui avez la gestion de l'air, il faut la gérer et vous êtes confronté à ce type de problématique. Ce qui est important, c'est d'être accessible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, parce que ce sont des gens qui sont très mobiles et qui ont acheté cet outil justement pour ne pas être obligés de réserver, de venir et de fréquenter et d'arriver à des heures obligatoires. Et de proposer un accueil qui soit digne donc de votre station. Alors un camping-cariste, comment ça fonctionne ? Il était pris de liberté, il veut voyager toute l'année, 365 jours par an, et on va le voir tout à l'heure au travers de certains chiffres. Ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir stationner leur véhicule à proximité des centres d'intérêt, centre-ville, la plage. Si vous créez une aire de camping-car à 2 km de la plage sans qu'il y ait une navette, elle ne sera pas fréquentée, parce que 2 km à pied, c'est trop long. Quand on est en camping-car, c'est vraiment la maison secondaire que l'on promène sur son dos. Quand on la pose, on est soit à pied, soit à vélo. Donc il faut que la distance entre le centre d'intérêt et l'aire de camping-car n'excède pas 500 mètres si vous voulez qu'elle fonctionne bien. Au-delà, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Sur une aire de stationnement, il est impératif de proposer les outils de collecte des eaux usées, noires et grises, des déchets ménagers, ce qui évitera des pollutions en pleine nature que l'on constate là où il n'y a pas d'aménagement à minima de réaliser. Sur les côtes, de plus en plus souvent, malheureusement, maintenant, la DAS fait des prélèvements et des constats de pollution là où il y a du stationnement non organisé de camping-car. Donc il est vraiment impératif d'apporter ces services de vidange et de collecte des eaux et des déchets ménagers. Bien sûr, délivrer de l'eau potable, du Wi-Fi, de l'électricité, de l'information touristique, tout ce qu'un touriste va avoir besoin pour rester connecté et continuer de vivre normalement. Une sécurité, parce que de plus en plus, là aussi c'est certainement dommage, mais de plus en plus les gens craignent de stationner n'importe où en pleine nature ou sur des parkings mixtes. Donc la sécurité, le fait qu'ils soient stationnés pour la nuit ensemble dans un même et unique endroit, c'est sécurisant. Et puis une écoute permanente, 365 jours par an,
car quand un camping-cariste qui est un touriste comme un autre a besoin d'une information, eh bien, il faut être en capacité, 365 jours par an, de la lui donner, cette information, de le guider, de l'aider. Et on va voir tout à l'heure que dans la création d'un produit touristique, dans sa globalité, il est important de couvrir toutes les facettes, 360 degrés du dossier. Alors, quelques chiffres en France. À la fin de 2017, ils étaient un peu plus de 417 000 cartes grises. Il y avait un peu plus de 417 000 cartes grises immatriculées et 1 550 000 en Europe. C'est une croissance permanente, plus 20, presque 21 000 en 2017, soit pratiquement 10% par rapport à l'année précédente. Et on voit que c'est une croissance permanente et assez stable depuis la création du produit camping-car. Donc, en tant qu'élu, vous avez besoin d'un partenaire pour réaliser ce type de projet. Si vous voulez ne pas confier cette mission à vos services administratifs qui vont devoir aller collecter une multitude de données, d'informations, d'équipements pour assembler tous ces équipements pour faire ce qu'on appelle une aire de camping-car. Donc, ce que vous propose Camping Car Park, c'est d'intégrer un réseau fonctionnel qui est à aujourd'hui 127 destinations ouvertes en France. Et parce que la force du réseau, et l'intérêt et la force du réseau, c'est d'informer chaque camping-cariste entrant sur une des portes d'entrée de ce réseau qu'à ce jour, il y en a 126 autres identiques sur lesquels il va pouvoir consommer la même prestation. On était encore à 110 heures quand on a créé ce PowerPoint, c'était en pleine évolution. On vient encore d'avoir une annonce de signature aujourd'hui pour la deuxième étape du Tour de France. Et c'est de chercher un véritable partenaire pour vous qui êtes élu du territoire, pour avoir un produit vraiment clé en main, non seulement depuis son projet de création jusqu'à sa gestion, promotion, communication. Pour nous identifier, nous savons Camping Car Park a été créé en 2011. Nous sommes aujourd'hui 31 collaborateurs. Le siège et l'atelier de fabrication sont à Pornic, en Loire-Atlantique, région Pays de Loire. Nous avons trouvé l'équilibre économique en 2016 et nous sommes soutenus par un fonds d'investissement Newfund depuis 2013, soit le début de la 3e année de sa création. Nous étions suffisamment dynamiques et intéressants pour recueillir l'intérêt ou attirer l'intérêt d'un fonds d'investissement. Les 2 cofondateurs que nous sommes, Corinne Bruel et moi-même, sommes issus des métiers du tourisme. Je dis ça pour la demoiselle qui finit ses études de BTS. Gestionnaire pour Corinne d'un camping pendant 20 ans, présidente de sa fédération départementale et régionale, vice-présidente de sa chambre de commerce, élue au Conseil économique et social de Midi-Pyrénées. Donc tout un parcours long et pertinent dans le tourisme. Et en ce qui me concerne, également 20 ans de gestion de mon propre hôtel de plein air. Président fondateur de Camping Qualité, le label des campings de France, que j'ai créé en 1999 et dont j'ai quitté les rênes en 2008, avec un peu plus de 1000 campings labellisés. Et c'est au travers de toutes ces expériences mutuelles qu'il nous a semblé intéressant de construire un projet, un produit du moins dans une absolue globalité, de manière à ce que, avec un seul et unique partenaire, en tant qu'élu, vous ayez la quadrature du cercle, vous ayez le 100% des réponses à vos questions. Aujourd'hui, notre société est structurée au travers de 6 pôles importants. Le pôle commercial présent aujourd'hui, qui vient à l'encontre des territoires répartis sur 5 grands secteurs géographiques en France. Un team exploitation avec la partie technique et le suivi des partenaires un partenaire chez nous, c'est une ville qui s'est équipée d'une aire de camping-car. Le team relations clients qui gère le centre d'appel et le pôle technique pour les réponses, la prise à main à distance, on verra tout à l'heure, de tous nos outils qui sont tout est connecté chez nous. On fonctionne avec un seul et unique outil informatique qui est hébergé sur le cloud, vers lequel pointent tous les contrôles d'accès, toutes les bornes de service qui sont aujourd'hui implantées en France et demain en Europe. Un team marketing communication aussi qui fonctionne tant sur la partie B2B que la partie B2C.
avec un minimum une newsletter en 3 langues différentes chaque semaine, qui est adressée à nos 210 000 camping-caristes membres du réseau. Un team e-commerce avec tout ce qui est vente en ligne, applications, les supports marketing, j'en passe les meilleurs. Et la partie informatique qui représente tous nos développements actuels et futurs, tant sur le site internet que nos bases, le travail de calcul à partir de nos bases de données sur la durée des séjours, le prix des séjours, et ainsi de suite. Donc c'est une entreprise créée en 2011. En 2012, nous avions déjà 2500 camping-caristes membres et 7 R en gestion. En 2013, la levée de fonds de Newfond. En 2016, le premier exercice où nous ne perdions plus d'argent, c'est important, ça permet de devenir durable. 2017, fin 2017, 210 000 camping-caristes utilisent Camping Car Park, dont 17% à peu près de non-français européens. 110 R en réseau et avec un certain nombre de développements en propre. Et la prévision 2018, c'est 270 000 camping-caristes dans le réseau et plus 60 R en gestion. Et nous sommes bien partis pour y arriver. Alors, pourquoi choisir Camping Car Park quand on est élu d'un territoire ? Eh bien, ça va être d'abord, c'est une solution unique en Europe. On la propose à différents partenaires européens aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'autre offre de ce type ni en France ni en Europe. Parce qu'on gère 365 jours par an, 7 jours sur 7 avec du personnel multilingue. 6 langues sont pratiquées depuis notre assistance client. Toute l'année, de 8h à 23h en moyenne et basse saison, 7h minuit en haute saison, on répond, y compris le jour de Noël, du 1er de l'an, et on en passera, et le 14 juillet bien sûr, on répond en 6 langues à tous nos clients. On permet aux camping-caristes d'avoir un accès entrée et ou sortie 24 heures sur 24. Une grosse communication, promotion de votre territoire et des acteurs touristiques qui sont sur votre territoire. C'est-à-dire que non seulement on fait la promotion de votre territoire, mais on informe les camping-caristes également de tout ce qu'il y a comme attrait sur ce territoire. Que ce soit les producteurs locaux, les manifestations culturelles, on va laisser... Voilà. Les manifestations culturelles, enfin, tout ce que vous avez envie de voir mis en avant auprès de cette communauté nouvelle de touristes que sont les camping-caristes, on le diffuse. Et puis bien sûr, puisque nous avons une nouvelle activité depuis l'année dernière qui s'appelle Camping de mon village et qui permet sur certains sites qui sont d'ex-campings municipaux, enfin des campings municipaux du moins, qui étaient en phase de fermeture ou voire certains fermés. On permet, lorsque les élus décident de réouvrir les sanitaires et de les faire entretenir sur des périodes de haute saison qui vont de 2 à 4 mois, et bien d'accueillir également dans la foulée les campeurs sur ces périodes touristiques plus marquées, on va dire. Donc notre métier, ou nos métiers plutôt, c'est le conseil et l'accompagnement pour la réalisation de votre aire de camping-car ou de votre camping municipal. La fabrication et installation de tous les équipements nécessaires et suffisants pour faire fonctionner une aire. C'est-à-dire que nous fabriquons 100% de nos équipements. Ils sont tous connectés et reliés au cloud, donc ce qui permet à nos ingénieurs réseau de prendre la main à distance et d'intervenir si nécessaire sans se déplacer. Ça veut dire que pour X raisons, vous avez une barrière récalcitrante, on ne va pas appeler chez vous les services techniques ou l'élu si c'est une commune plus petite. C'est nous, le camping-cariste nous appelle et on gère à distance l'ouverture, fermeture de la barrière ou ce qu'il y a à réaliser. C'est le côté magique des nouvelles technologies. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, on n'aurait pas pu faire ce métier. Ensuite, c'est la gestion opérationnelle de l'aire de camping-car et des usagers, ça veut dire de ses clients. Ça veut dire faire rentrer, sortir, payer, facturer le juste prix, les taxes de séjour, les camping-caristes qui vont séjourner sur votre destination. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, toute la partie promotion et communication de votre territoire. Nos conseils vont sur aussi bien le choix du terrain, où nous sommes souvent et de plus en plus sollicités d'ailleurs, mais également l'aménagement de ce terrain et on vous propose un certain nombre de croquis jusqu'à la réalisation du plan et puis du plan des réseaux quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus d'une commune ou d'une ville sur deux
qui réalisent ces travaux d'aménagement pour recevoir les équipements en régie, parce qu'on leur produit tous les outils qui permettent aux services techniques de réaliser ces travaux préparatoires à recevoir les équipements. Un gros dossier, c'est l'aide à l'obtention des autorisations administratives et juridiques de création d'une aire de camping-car, car comme je l'expliquais en début de présentation, une aire de camping-car n'existe pas. Donc c'est pas toujours facile pour un élu d'avoir ces services administratifs qui trouvent la bonne réponse. Et quand on ne sait pas, très souvent la réponse première qui arrive, c'est non, c'est pas possible. Alors que l'absence de réglementation, d'une part, et les multiples jurisprudences, par ailleurs, qui existent à chaque fois qu'un arrêté municipal lié au stationnement est traduit devant le tribunal administratif, les juges apportent une réponse à cette problématique et qui est systématiquement la même, à savoir qu'un camping-car, c'est avant tout un véhicule. Il devient caravane quand il ouvre son auvent, met des cales. Enfin bref, tout est très clairement édicté par les jugements et non pas par les textes de loi. Donc ce qui est important, c'est d'accompagner les services administratifs des communautés de communes qui maintenant instruisent les dossiers d'urbanisme. Et ça, c'est une de nos spécificités, d'accompagner les élus des territoires à obtenir le droit de réaliser une aire de camping-car. Et j'insiste sur un détail qui a son importance. Aujourd'hui, il n'y a aucun classement de PLU qui interdise la réalisation d'une aire de camping-car. On en a même réalisé le dossier extrême, c'est sur un terrain en zone agricole et inondable. Parce que la particularité d'une aire de camping-car, ce n'est qu'un parking et on peut tout à fait stationner des véhicules. Et d'ailleurs, en France, on fait stationner des véhicules dans bon nombre d'endroits qui sont inondables. Parce que comme ils sont véhicules, ils sont mobiles et on peut les évacuer à tout moment du jour ou de la nuit. Et c'est là encore une de nos spécificités puisque nous avons pour mission de gérer les PPRI. Et quand nous accompagnons la création d'une aire de camping-car en zone inondable, eh bien on prend l'engagement de faire évacuer les camping-caristes en cas d'alerte ou de les consigner, comme on l'a vécu l'été dernier, lorsqu'il y a des incendies, avec les préfectures et les pompiers, on consigne les camping-caristes sur un même et unique endroit, parce que là, les pompiers savent déjà où sont stationnés les camping-caristes, ils peuvent les protéger, arroser les abords, et on sécurise tout le monde plus facilement. Et ils ont un vrai relais avec nous, on verra tout à l'heure pourquoi. Et une équipe technique qui est en permanence, qui suit depuis vos travaux jusqu'à l'ouverture, la pose des équipements, l'ouverture, et ensuite le suivi au quotidien. Ça veut dire que votre partenaire, Camping Car Park, vous accompagne depuis l'idée de créer une aire de camping-car jusqu'à sa gestion au quotidien. Vous n'avez qu'un seul et unique partenaire. Pour vous, c'est confortable. Et pour nous, ça de fait nous interdit ce que nous-mêmes détestons à l'égard de nos fournisseurs. Oh, c'est pas moi, c'est un tiers. Non, vous n'avez qu'un seul partenaire, c'est Camping Car Park. Donc les grandes étapes d'une réalisation, c'est bien sûr l'état des lieux à l'origine, définir le terrain, ses emplacements, ses équipements avec un plan, les autorisations administratives, les travaux d'aménagement, la pose des équipements, l'ouverture avec l'inauguration pilotée ou copilotée par notre service communication, et puis bien évidemment l'entrée dans le réseau. Donc comme je disais tout à l'heure, tous nos équipements sont fabriqués à Pornic, sont posés et raccordés par nous-mêmes. Ils sont dotés non pas c'est une petite erreur que je n'ai pas eu le temps de corriger tout à l'heure, non pas d'un logiciel, mais d'un outil d'accès à notre logiciel qui est basé sur le cloud. Et là encore, ceci nous permet d'avoir un seul et unique logiciel qui est hébergé chez un hébergeur professionnel et qui est en surveillance 24 heures sur 24, 365 jours par an, comme tous les grands supports. Et ce qui nous permet d'être assurés de ne pas avoir si on répartissait un logiciel par site, d'avoir autant de bugs que de destinations. Une gestion strictement automatisée 365 jours par an, 7 jours sur 7, il n'y a pas 24-24. Et puis un accès simplifié parce que notre principe même, et voilà, je l'avais pris tout à l'heure pour la présentation, mais je n'arrête pas d'en donner. Notre principe, tu peux aller en chercher un si tu veux ? J'en ai dans ma mallette. J'ai donné à un maire tout à l'heure. Notre principe même, c'est... non, c'est bon. Notre principe même, il m'en reste, c'est de fonctionner comme le télépéage autoroutier.
Aujourd'hui, pour bon nombre d'entre nous, on ne s'arrête plus au péage autoroutier, prendre un ticket, faire un paiement. On a le badge Vinci ou le télépéage et quand on y a goûté, on ne reviendrait jamais en arrière. Pour un camping-cariste, c'est la même chose. Il a son badge RFID Camping Car Park et qui est relié à son compte. Il est valable à vie. Et quand j'arrive devant une barrière, à l'entrée d'une aire de camping-car, je badge, la barrière s'ouvre, même si je n'ai pas d'argent sur mon compte, puisqu'on calcule le coût du séjour qu'à la sortie, c'est lié au temps. Donc, par contre, pour sortir, bien évidemment, on demande au camping-cariste d'être à jour de paiement, sinon on ne saurait pas vous reverser les sommes qu'on reverse chaque année aux collectivités territoriales. Donc, les équipements d'une aire camping-car park, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme vous pouvez le constater ici, un automate, une bande d'entrée, une armoire TGBT, la barrière et la borne de sortie. Ici, vidéosurveillance et distribution de diffusion du Wi-Fi. Ce qui veut dire que l'ensemble des équipements, il ne manque plus que la borne de service qu'on ne voit pas ici, qu'on va voir sur le slide suivant. Ce qui veut dire que l'aménagement d'une aire de camping-car, c'est quelque chose d'extrêmement simple, concentré en termes de réseau sur l'entrée de l'aire de camping-car. Et avec donc peu de moyens et peu de terrain, on peut faire une aire digne de ce nom et rentable. On verra les chiffres tout à l'heure. Ici, vous avez la présentation de ce qu'est un espace de service avec la borne de service où, de l'autre côté, je vais collecter les eaux noires, les eaux des cassettes, les robinets. Il y a des électrovannes pour pas que ça gèle l'hiver, donc pour distribuer de l'eau. Et ici, la collecte des eaux grises dans les accodrins. Et puis des coffrets, ça c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé, des coffrets de 4 prises pour diffuser l'électricité à chaque emplacement. Et ensuite, toute la communication qu'on va retrouver à l'identique sur l'ensemble du réseau et qui va permettre aux camping-caristes d'être rassurés, de savoir qu'ils ont la certitude de retrouver partout les mêmes services. Ce que nous aimons tous quand on voyage et souhaitons avoir quelques garanties de qualité de séjour. Donc pour la partie opérationnelle, c'est un pôle avec 17 personnes aujourd'hui qui sont joignables 365 jours par an, comme je disais tout à l'heure. Donc de 8h le matin à 23h en moyenne et basse saison, 7h minuit en haute saison. Téléopérateur multilingue, 6 à aujourd'hui, 6 langues parlées au pôle client et qui permet de répondre à tout type de questions, depuis alerte météo, mais on fait même assez régulièrement des évacuations sanitaires pour des gens qui font un malaise, un infarctus ou caquesse. Souvent, on nous appelle même avant d'appeler le 15, parce que les gens sont à l'habitude d'avoir une réponse. Temps d'attente au téléphone, moins de 17 secondes l'année dernière. Donc on est vraiment sur un service que nous appelons propre. L'assistance technique de la même manière, puisque notre pôle client est toujours doublé d'un informaticien. Et puis une gestion financière rigoureuse, parce que nous avons une absolue traçabilité. L'avantage de l'informatique, c'est que tout est tracé. À chaque fois que la barrière s'ouvre, on sait pourquoi, pour qui, combien ça a coûté. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un euro qui peut s'échapper des caisses de l'aire de camping-car gérée par Camping Car Park. Un service communication, parce que si on veut que ça fonctionne, encore faut-il informer les camping-caristes européens de votre nouvelle destination. Des actions de communication qui sont très très pointues, ciblées pour faire venir des camping-caristes qui correspondent à votre territoire. On cible les destinations en fonction des attentes des camping-caristes. Une communication permanente, nous avons une personne qui ne fait que de traiter les réseaux sociaux sous toutes leurs formes pour véhiculer l'information. Un gros travail de fidélisation et puis la réalisation d'un bilan annuel propre à chaque destination. Ça fait partie de nos devoirs à l'égard des villes qui nous ont fait confiance. Donc divers outils de promotion essentiellement basés sur le web, mais je fais une carte, mais également avec la rédaction de quelques centaines de milliers de cartes routières où toutes les aires de camping-car sont représentées, ce qui permet aux camping-caristes de l'emmener dans le camping-car et d'avoir aussi un support papier. Ça reste quand même un produit qui est apprécié. Des outils de promotion qui vont de l'inauguration des aires, notre présence sur tous les salons importants. Une journée ambassadeur, car dans les camping-caristes, nous animons, Corinne anime un réseau d'une 50aine d'ambassadeurs qui sont les relais entre les collectivités territoriales, la marque et l'aire de camping-car.
Un travail permanent auprès des presses, communiqués de presse, publications dans les presses spécialisées et articles divers et variés. La carte, je viens d'en parler, les cartes cadeaux, des partenariats avec tous les acteurs touristiques. Notre premier partenaire local, c'est l'Office du tourisme, bien évidemment, mais après, en fonction des situations géographiques, le département ou la région. Donc le passe-étape, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce charmant morceau de plastique c'est magique, qui permet d'ouvrir toutes les barrières de France et de Navarre. Un nouveau service que nous proposons, c'est le pack réservation, car comme nous incitons les maires de belles destinations touristiques à créer des aires de camping-car, les places sont parfois, à certaines périodes de l'année, surtout chères et rares, donc il est préférable de réserver. Et puis, comme j'en ai dit deux mots tout à l'heure, une nouvelle activité complémentaire avec Camping de mon village qui permet d'éviter la fermeture de petits campings municipaux qui aujourd'hui n'ont plus raison d'être parce que leur gestion vous coûte beaucoup trop cher. Et il enferme une 50aine par an, c'est dommage. Donc notre objectif, c'est d'éviter qu'il ferme et de transformer le déficit d'exploitation que vous rencontrez en résultat d'exploitation, parce qu'on supprime la personne qui au préalable ou les personnes qui au préalable étaient à l'accueil et qui vous consomment un budget important. Et là, on le remplace par notre pôle client qui est externalisé. Et le fait de mutualiser, et c'est là où c'est notre force, en fait, c'est de mutualiser ce bureau d'accueil en un seul et unique point à Pornic, donc un autre siège, et qui permet à certains moments de la journée, là on est dans des périodes où on est en mi-saison, on va dire, où on fait rentrer entre 1000 et 1200 camping-cars tous les soirs. Et il y a des heures dans la journée où les téléopérateurs et tristes sont plus nombreux, ils peuvent monter jusqu'à 4, 5 en temps réel. En ce moment. Par contre, à partir de 20h, alors 5 pour gérer 100, là on était à 110 quand on l'a fait, mais on est à 127 d'ouvertes, 5 pour gérer 127 destinations, donc fatalement ça nous coûte beaucoup moins cher que si chaque mairie voulait avoir son personnel d'astreinte pour le gérer. Donc en conclusion, c'est quoi ? Eh bien, nous sommes devenus une société pérenne et rentable, en croissance constante, donc pour vous c'est un gage de sécurité, on ne va pas disparaître demain. À ce jour, nous sommes les seuls gestionnaires d'aires de camping-car en réseau, disposant d'une assistance clientèle multilingue et fonctionnelle 365 jours par an, technique de même, avec un service communication marketing poussé qui ne cesse de se développer et qui est vraiment ce qu'apprécient beaucoup les élus quand ils ont fait au moins une saison avec nous, c'est que c'est absolument transparent. Vous avez accès à toutes vos données en temps réel, à tout moment, et où que vous soyez, avec vos applications. Donc, on garde notre engagement, qui est de rendre accessibles les plus belles destinations touristiques aux camping-caristes, tout en respectant les sites qui les accueillent. La seule trace qu'on souhaite voir du passage d'un camping-car sur un territoire, c'est une trace culturelle et économique, mais pas d'autres types de traces de pollution. Après cette présentation, j'ai quelques outils à vous montrer de suivi justement économique, de fonctionnement économique d'une aire, si vous le souhaitez. Mais peut-être avant, s'il y a des questions, comme il n'y a pas beaucoup de monde, on peut peut-être retirer nos écouteurs. Ouais. Ah oui, alors attendez, voilà. Ah oui, d'accord, très bien. Gardez votre casque, comme ça vous allez entendre, vous allez vous entendre. Je vais m'entendre, super. Oui, bonsoir. Oui, je suis maire d'un petit village et nous avons été confrontés dans ce village à une impossibilité d'installation d'une aire de camping-car au motif que, à l'endroit où nous souhaitions installer cette aire de camping-car, le PLU précisait que c'était une zone pavillonnaire et que dans les zones pavillonnaires constructibles, il était impossible d'installer de camping, pas de camping-car. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle différence il peut y avoir entre le camping, qui accueillerait des camping-cars, et l'aire de service pour camping-car. C'est là où il a la difficulté. Et il est vrai que le législateur est très flou et très vague, et on a tendance, comme vous le disiez tout à l'heure, à répondre
effectivement par des réponses qui ont lié à à la jurisprudence et qui en fait ne sont étayées par aucun règlement. Merci. Merci de votre question. Alors, là, vous êtes vraiment un cas typique qu'on rencontre, j'allais dire, tous les jours. Plus maintenant. Mais les premières années de la création de Camping Car Park, c'était vraiment permanent. Une aire de camping-car, alors, on va se mettre d'accord sur la terminologie. Vous avez l'aire de service, c'est comme une station-service où vous faites le plein de votre véhicule, d'essence ou de gasoil ou de gaz. C'est-à-dire que vous arrivez, vous faites le plein, donc un camping-cariste va faire sa vidange d'eau grise, d'eau noire, son plein d'eau, éventuellement recharger un objet à électricité et puis continuer son chemin. Ça s'appelle une aire de service. Ensuite, vous avez une aire d'étape. C'est un espace sur lequel, qui est régi sous le régime du parking, puisqu'un camping-car c'est un véhicule. Et sur ce parking, il y a des services que sont la collecte des eaux usées, la distribution d'eau potable, avec Camping Car Park le Wi-Fi, potentiellement la vidéosurveillance, des coffrets de distribution d'électricité et la collecte des déchets ménagers. L'objectif de la création d'une aire de camping-car, sans être présomptueux, je dirais intelligente, c'est de faire en sorte que quand le camping-cariste ou les camping-caristes vont venir passer une nuit chez vous, là où ils vont passer la nuit, on va organiser très structurellement parlant toutes les collectes générant potentiellement de la pollution si ça n'est pas organisé, et leur permettre donc dans le cadre de leur nuit et sans frais supplémentaires. Donc je facture une nuit, tout service inclus. Donc le camping-cariste n'a plus aucun intérêt à aller déverser ses déchets ou ses eaux grises ou noires autre part, puisque tout est inclus dans son tarif. Donc il le fait naturellement ensuite, puisque c'est inclus. Et ça, c'est ce qu'on appelle une aire d'étape. Donc qui sert pour faire une nuit, 2 nuits, maximum, enfin 3, mais pas trop d'intérêt d'y passer des vacances. Ce n'est pas un lieu de séjour et de villégiature. Et puis ensuite, vous avez le camping qui est plus adapté cette fois-ci aux vacances. Et où là, je vais pouvoir déployer mon vent, sortir table, chaise, barbecue, j'en passe et des meilleurs. Donc, important déjà de bien cadrer les 3 éléments. Et ce que vous souhaitiez faire, ce que je ne sais pas ce que vous souhaitiez faire, c'était juste mettre une borne de service. Et pour faire ça, vous n'avez rien à demander à personne parce qu'il s'agit de mobilier urbain. Donc, il n'y a aucune demande administrative à faire. Jusqu'à 9 places, c'est seulement déclaratif. D'accord ? De 10 places à 49, c'est une déclaration préalable. Et à partir de 50, c'est un permis d'aménager pour créer ce que l'on appelle une aire d'étape pour camping-car. Et c'est là où, très souvent, même quand vous avez plus ou moins les tenants et aboutissants, vos services instructeurs ne sont pas forcément persuadés. Et qu'il est important d'apporter la preuve, la force de l'exemple, et ça fait partie de notre quotidien. Nous avons des missions d'études qui, avec 2 journées d'études, vous permettent, à moins de 1 000 €, vous permettent de valider et d'accompagner vos services instructeurs pour qu'ils évitent de se tromper dans leurs décisions qui, 9 fois sur 10, sont négatives si on n'argumente pas. Vous disiez tout à l'heure que la réglementation évolue très rapidement, parce qu'il y a un vide absolument réel dans ce domaine. Il faudrait donc mon refus a été obtenu, validé il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui je renouvelle la demande en précisant effectivement le fait qu'il s'agit d'une aire de service et non pas d'une aire d'étape ou de camping. Surtout pas un camping. Mais ça, n'hésitez pas à nous faire appel. On a le stand à l'angle là-bas, tout au fond. C'est notre métier que de vous accompagner. Et il est rare que nous ayons, je vous dis, même sur des terrains agricoles inondables, on a réussi à obtenir des accords. Donc, c'est possible. Sur votre territoire, on a validé avec monsieur le maire de Messanges, au pied de la dune, en zone protégée, on a transformé un parking en aire de camping-car. En toute légalité, c'est propre. Il y a pas, on a moult exemples de ce type. On travaille beaucoup sur la Nouvelle-Aquitaine. On avait commencé avec l'ancienne, avec le GIP Aquitain pour les élus des communes touristiques côtières, qui lui-même centralise et organise, qui met autour d'une même table tous les acteurs. Parce que la problématique majeure du tourisme,
est lié aux règles d'urbanisme et d'une part aux règles d'urbanisme et d'autre part aux diverses réglementations normant les produits touristiques. Et l'intérêt de votre région, c'est que grâce au GIP aquitain, eh bien, vous avez autour d'une même table tous les services de l'État et les services instructeurs qui parlent et qui apprennent à parler le même langage et ça peut aller beaucoup plus vite. Et puis après, il y a des gens. Le GIP nous a fait intervenir, m'a fait intervenir plein de fois sur le plan juridique et en termes d'urbanisme, justement pour débloquer des situations. Là, on avait les félicitations de l'ONF l'autre jour à Vendaïs-Montalivet parce que suite à la première année de gestion, il était étonné, quoi. Il n'y avait plus de pollution dans les dunes. Tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre, comme d'un coup de baguette magique. Mais chacun son métier. Nous, on ne fait que ça. Vous gérez 100 000 dossiers. Donc, c'est plus facile pour nous. D'autres questions peut-être avant de voir des chiffres et une organisation? Non? On y va. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de travailler sur comment on fonctionne, par exemple. Alors, en tant qu'élu, quand vous souhaitez réaliser une aire de camping-car, surtout par à notre époque où les dotations d'État sont plutôt maigres que généreuses comme il y a quelques années, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous allez investir, combien vous allez devoir investir un certain budget pour réaliser un produit. Et ce qui est important, on a toujours en fond d'écran, quand on est élu, que chaque fois qu'on met un service en place, ça va vous coûter sur votre budget de fonctionnement un bras, voire un bras et demi en déficit de fonctionnement. Et tout notre côté, me semble-t-il innovant, c'est d'une part d'avoir un produit qui fonctionne bien de manière automatique en liant un automatisme avec de l'humain. Il n'y a pas que de l'humain ou que de l'automatisme, c'est vraiment un mix des deux qui fait que les camping-caristes sont satisfaits. Et quand les clients sont satisfaits, les maires des villes qui les accueillent n'ont plus de soucis, donc ils sont satisfaits. Mais c'est ensuite de pouvoir voir et démontrer combien non seulement un nouveau service que vous allez apporter sur votre territoire, sans y mettre de personnel à la gestion du quotidien, non plus combien ça va coûter à votre budget, mais combien ça va abonder votre budget. Et en ça, c'est assez magique. Et au départ, les maires nous disaient « mais il est où le loup ?» Il est où le loup? C'est pas possible. Et puis, quand on a fait 2 virements, 2 années consécutives et conséquents, ils nous disent « mais c'est super, quoi. Enfin, on a un service public qui nous rapporte de l'argent. » Alors, comment ça fonctionne? Et c'est très transparent. Donc, on a ce petit tableur Excel qui nous permet de savoir quel est le montant de... Là, j'ai repris un exemple type, j'ai enlevé le nom de la ville parce qu'on va rester discret, mais il y avait déjà une base à minima, donc il fallait y mettre un contrôle d'accès et un automate. Donc, on a un budget d'investissement en matériel de 36 670 €. Là, il y a très peu d'aménagement parce que c'était déjà une base d'une aire de camping-car. Il y a 49 places, et là, je vous renvoie... on n'a pas besoin d'un permis d'aménager, c'est juste une déclaration préalable. Et donc là, ici, on a nos frais de gestion parce Camping Car Park, c'est une entreprise, c'est une SAS qui a des salariés, donc elle se doit d'avoir son équilibre économique. Donc sur chaque nuit que nous gérons, nous conservons 4 €. Vous n'avez plus de régie, c'est nous qui encaissons. Sur les 12 € qu'on va, par exemple, encaisser, on va en conserver 4 pour la gestion et on va vous reverser le reste. D'accord ? Donc ici, on calcule le nombre de nuits possibles en janvier, 31 jours et ainsi de suite, le nombre d'emplacements de nuits possibles par mois pour le mois de janvier et ainsi de suite. Les taux de fréquentation, on n'est pas sur des choses délirantes, on ne fait pas rêver pour faire rêver. Le prix, une période à 8,40 € la nuit, une autre à 10,80 €, une autre à 15 €. Ah oui, ça je sais, c'est pour Martigues, tiens. Voilà, vous avez le nom. Et puis, ainsi de suite, on met les tarifs en fonction de la période, moyenne, basse et haute saison, que nous allons percevoir auprès des camping-caristes. Et on obtient un chiffre d'affaires ici. Et donc, on est dans une répartition en 3 tiers. Vous avez un tiers du chiffre d'affaires ici qui va à l'aménageur du terrain. On a un tiers du chiffre d'affaires qui va
auprès de l'investisseur et celui qui va prendre à sa charge des contrats de maintenance. Et puis un tiers du chiffre d'affaires sur la base de 12 euros pour celui qui gère, ce qui est Camping Car Park. Ici, vous avez tous vos contrats d'abonnement, compteur d'eau, compteur d'électricité, lignes ADSL et ainsi de suite. Les consommations qui sont calculées par rapport au nombre de nuits avec un prix moyen constaté de 35 centimes d'euros de consommation d'eau et d'électricité par camping-car et par tranche de 24 heures. Et ce qui fait que vous avez votre total des charges fixes et variables qui arrive ici. Et on vous sort un prévisionnel d'exploitation détaillé. Et bien sûr, c'est à chaque fois adapté à chaque situation, en fonction du nombre d'emplacements, de la situation de l'air. Et là, on vous fait, et en veillant à ne pas vous faire rêver, on vous fait un calcul d'exploitation annuelle. Et ce qui permet, là, pour cette situation, on se dire, mais vraiment 2 détails près maintenant, avec notre expérience, qu'en année 1, si on la commence en début d'année, bien évidemment, je parle sur 12 mois constants, eh bien c'est une aire qui va rapporter une fois les charges d'exploitation déduites, 32 381 € TTC à la ville. Sur cette somme-là, si elle a fait un emprunt pour financer son équipement et ses travaux, qui représentent 50 000 €, elle aura largement de quoi rembourser son emprunt. Et quoi qu'il en soit, la deuxième année, elle a couvert son engagement. Là, on est sur une belle réalisation, bien placée, ça fonctionne bien. Ce que l'on sait dire aujourd'hui, c'est que si on regarde le minimum et le maximum, l'air qui s'est amorti la plus rapidement s'est amorti en moins d'1 an. Et c'est magique, hein. Et l'air qui se remettra peut-être plus de temps sur 7-8 ans. Mais de toute façon, ça ne génère pas de déficit puisque la masse salariale, la variable d'ajustement, c'est nous. C'est la masse salariale Camping Car Park. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est magique qu'on donne aux élus quand ils ont un projet et ce qui leur permet de savoir aussi calculer la durée d'un emprunt. Si vous faites un emprunt, vous savez d'entrée de jeu quel sera votre retour sur investissement et d'une manière assez précise parce qu'aujourd'hui, on a me semble-t-il, une bonne appréciation. Donc ça, c'est pour la partie prévisionnelle. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels vont être comment fonctionnent les chiffres et comment c'est analysé, travaillé par Camping Car Park. Donc vous voyez, on commence à faire un peu de data, mais on sait comparer nos évolutions de chiffre d'affaires année par année et mois par mois. Et donc là, on voit que le plus gros développement que nous avons aujourd'hui, c'est sur les périodes de basse saison, parce qu'en haute saison, c'est devenu difficile de progresser. Et on se rend compte que maintenant, alors qu'il y a 10 ans, enfin à peine 10 ans, 8 ans, au mois de décembre, janvier, février, il n'y avait quasiment pas de camping-car à circuler parce que toutes les bornes de distribution d'eau étaient fermées pour pas que ça gèle. Nous, quand on est arrivé, on a dit non, on veut des aires qui fonctionnent toute l'année. On a demandé aux fabricants à l'époque de faire des bornes de service non gélives. Puis comme on n'a pas été satisfait, à un moment donné, on s'est dit ok, on se prend par la main, on va les faire nous-mêmes. Mais toutes les aires que nous gérons fonctionnent 12 mois sur 12. Et comme les camping-caristes savent que c'est ouvert 12 mois sur 12, eh bien, ils l'utilisent. Et on a des fréquentations à faire rêver et pâlir. Le 1er janvier, on avait plus de 1000 camping-cars sur le réseau. Le 1er janvier de cette année, qui ne sont pas des mois touristiques. Et néanmoins, les camping-caristes sont contents d'avoir des destinations ouvertes. Donc, on travaille également énormément les fréquentations par pays pour faire des actions de promotion, communication, marketing pays par pays. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple là, c'est un tableau que j'ai réadapté pour vous présenter aujourd'hui. Hein, c'est partie de nos outils de suivi quand on est à la maison ou à distance. Ça nous permet de savoir qu'aujourd'hui, 66% des nuits qui ont été consommées depuis le 1er janvier sont consommées par des Français. Et puis ensuite, ce sont les Allemands qui suivent en ce moment, mais ça va s'inverser. Parce qu'on a l'habitude, on sait qu'à fin septembre, on n'aura pas ce classement-là, pays par pays. Mais nous, ça nous permet d'une manière globale de savoir quelles sont les nationalités qui ont visité notre réseau sur le plan national. Et ensuite, on le décline destination par destination.
ville par ville, commune par commune. Et vous avez accès en permanence à toutes ces données. Ça veut dire que vous savez s'il y a une tendance à plutôt intéresser les Italiens, les Espagnols ou les Néerlandais ou les Belges ou les Allemands, et s'il y a des opérations à monter, des choses à mettre en avant, eh ben, c'est un indicateur, au moins vous savez où vous allez. Et puis sur la clientèle française, on mesure de quel département ils viennent. Ce qui nous permet de... Comme on sait qu'un camping-cariste, en dehors des grandes vacances, il se déplace sur des séjours courts, on sait que pour ces destinations, par exemple les gens de Loire-Atlantique, où nous avons la chance d'habiter, c'est presque aussi beau qu'à l'Aquitaine, n'est-ce pas? Et eh bien, ça représente 4,23 des nuitées consommées. Et ça, on sait le décliner destination par destination. Ce qui veut dire que à tout moment, on sait si vous voulez monter une opération de marketing sur un territoire, sur une opération, une opération culturelle, sur tout ce qui vous passe par la tête, eh bien on est pour la communauté des camping-caristes français et européens, on est votre bras armé pour vous aider avec votre office de tourisme à faire des actions ciblées selon votre territoire, vos envies, vos attentes, et puis l'intérêt que représente votre territoire à l'égard de cette population. C'est-à-dire que en termes de produits touristiques, ce qui nous a semblé assez intéressant et magique à mettre en œuvre, c'est de partir depuis vos attentes, vous, les élus, les attentes des camping-caristes. Nous avons regardé à quel endroit ces deux attentes se croisaient, et c'est sur ce croisement d'attentes que nous avons fondé les outils Camping Car Park, pour répondre non seulement à 360 degrés à toutes les demandes, mais également d'une manière sphérique. C'est-à-dire que là, maintenant, on est en train d'emmener dans la boucle tous vos acteurs locaux qui ont envie d'être promotionnés et revendus auprès des camping-caristes. Et les producteurs locaux sont les premiers, hein, qu'on soit vignerons, apiculteurs, votre musée local, enfin, j'en passe et des meilleurs. Tous ces gens-là ont besoin d'être mis en vitrine informatique, n'ont pas forcément les moyens d'ailleurs. Hein. Je pense à un apiculteur là, qu'on a rencontré, et il n'a pas les moyens. Il me dit mais moi c'est pas mon métier de faire un site internet et puis ça me coûte trop cher. J'ai pas de marge pour faire ça. Moi mon métier c'est de faire du miel, enfin de récolter le miel que font mes abeilles. Par contre, et ce qui est magique pour le territoire, c'est qu'il continue à vivre cet apiculteur. Et pour qu'il vive, eh ben, il faut qu'il soit promotionné, mis en boucle. Donc on invite les camping-caristes quand ils sont présents dans la destination à faire leurs courses chez l'apiculteur. Et demain, dès 2019, on aura même un site marchand qui permettra ce qu'on appelle une marketplace et qui permettra aux camping-caristes qui auront trouvé le produit bon en passant dans telle ville ou telle commune de pouvoir continuer à le commander depuis chez lui par Internet ensuite, parce qu'il sait d'où vient le produit, il a déjà goûté, il l'a vu et c'est super. Et l'apiculteur, il sera content, ou le vigneron, il sera content parce qu'il continuera à vendre ses produits toute l'année et sans intermédiaire, hein, parce qu'il est en relation directe avec le consommateur européen. Voilà, je reviens en termes de disponibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on pourrait en parler pendant des jours et des jours, mais on sait se déplacer dans tout. On a des chargés de développement, des commerciaux qui représentent l'entreprise et qui se déplacent dans les mairies pour faire des interventions quand il y a besoin et accompagner à votre développement touristique. Oui, Jean-Claude Morin, donc maire d'une commune de Coimère, entre Langon et Bazas. Voilà, donc on a une région assez touristique avec le Sauterne et le Grave. Il n'y a pas de camping-car, d'emplacement camping-car. Moi, j'ai un terrain qui doit faire à peu près 3000 m². Est-ce qu'on peut y installer 9 emplacements? Pour faire quelque chose de confortable, nous avons besoin de 70 m² de foncier en moyenne par emplacement. Donc 50 pour le stationnement et 20 de commun. Donc vous voyez que sur 3000 m², vous avez la place d'en mettre quelques-uns des camping-cars. Alors j'ai 2 maisons qui sont proches, relativement proches. Est-ce que c'est gênant pour les maisons? J'entends. Alors là aussi, ça va être la partie de diagnostic qu'on va faire avec vous.
où on va veiller à faire autant que faire se peut l'entrée le plus éloignée. Parce que ce n'est pas le stationnement qui est gênant, mais c'est la zone d'entrée où les camping-caristes vont laisser leur moteur tourner, le temps de faire pour ceux qui n'ont pas le passe-étape, le temps de faire les démarches sur l'automate. Alors ça passe par merci de couper le moteur à l'arrivée, on a le temps de faire vos démarches. C'est toute une communication pour veiller à ne pas faire de bruit et déranger les locaux. Mais c'est notre métier. J'ai très peu de commerces sur ma commune, mais par contre, j'ai des commerces à moins de 10 km, c'est-à-dire grande surface et autres. Et j'ai l'intention d'ici 4-5 ans de mettre en place un système de commerce assez large pour pouvoir répondre à tout le monde. Parce que ma commune, en 2004, nous étions 670, nous sommes maintenant 1100. C'est une commune qui grossit. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais pouvoir installer donc, des commerces, on va dire, de proximité.